Alors, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau Marketing Tips, ici Léopold Agneau. Ces dernières semaines, j'ai fait un constat simple, c'était que beaucoup de coachs, encore créateurs de contenu, avec qui je bosse, ont beaucoup d'appels de vente. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à conclure. Voilà. Contrairement à moi, qui en tant qu'entrepreneur, ai très peu d'appels de vente, mais qui ai plus de 80% de taux de closing. D'accord ? Je vais dire un truc qui est vraiment tout con, et je pense que la plupart des coachs qui sont dans la lead gen, donc qui apportent des clients comme je le fais moi, devrait implémenter, c'est que, étant donné que je bosse avec des créateurs de contenu qui sont bloqués généralement en dessous du palier des 5 000 € par mois, c'est des gens qui ne savent pas conclure un appel de vente, c'est des gens qui ne sont pas à l'aise en appel. Donc ce que je fais tout simplement, c'est quoi? C'est que déjà, premièrement, je vais les former, je vais leur donner mes scripts, mes frameworks, ce qui est classique, mais surtout que sur leurs, 10 premiers appels, je vais venir avec eux, je vais avoir une présence pour justement pouvoir déjà avoir des premiers résultats hyper rapidement. Parce que ma présence, en fait, c'est une double assurance de confiance envers le prospect qu'a mon propre client, tu vois, en face de lui. Parce que premièrement, j'ai construit son offre et donc ce mec-là peut dire qu'il s'est fait accompagner par moi-même, qui est déjà beaucoup de résultats, beaucoup un petit passé, un petit background un peu dans le milieu. Mais surtout que quand tu es deux et que tu as une équipe, les gens se sentent beaucoup plus rassurés parce qu'ils savent que, ok, déjà ils ont mis en place quelque chose de carré pour moi, mais en plus de ça, le gars n'est pas tout seul, il sait ce qu'il fait, ils ont une ligne directrice, et moi, dans tous les cas, je suis aussi une source pas une source, mais je rassure mon propre client en allant dans ses premiers appels de vente avec lui, parce que je suis là pour rectifier le tir et poser les bonnes questions. Parce que la vérité, c'est que le closing, il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est que je te prends mon stylo, ok? Mon stylo, ça c'est ton appel de vente, ok? Comme tu le vois, on a une petite mine au bout. En réalité, l'intégralité de ton appel de vente se détermine sur les 20 derniers pourcents. Ce qui veut dire qu'on va dire que mon stylo, c'est, donc la partie verte de mon stylo, c'est 80% de ton appel de vente. Ok, 20%, ça représente le closing. Parce que le closing, c'est essentiellement l'étape après laquelle tu as annoncé ton prix. Et c'est là où tu dois traiter les objections. Sauf qu'il y en a qui oublient beaucoup de choses. C'est que si tu prends beaucoup d'appels qui ne sont pas qualifiés avec des prospects qui sont matures, je le répète encore une fois, mais des prospects matures, c'est des gens qui sont prêts à acheter. Hein. Un prospect qualifié, c'est juste ta cible qui te connaît. Si ce mec-là, donc ton prospect qualifié, n'est pas passé par des étapes de maturation, tu vas arriver dans l'appel et tu vas devoir te rajouter 80% du boulot. Tu vois. Alors que moi, je mets en place des choses simples, okay, faire évoluer le pourcentage de conscience très rapidement, que ce soit sur ton système, sur ton histoire, et de confiance. Ce qui fait que quand j'arrive en appel de vente avec quelqu'un, que ce soit avec mes propres prospects ou avec les prospects du coup de mes propres clients, j'ai aucun mal à closer. Pourquoi ? Parce que les mecs sont déjà matures. Ce qui veut dire que littéralement, j'ai 80% de mon marketing qui bosse pour moi en amont. Donc quand j'arrive en appel, en réalité, le gars connaît tout sur moi, connaît toute ma vie, il a déjà analysé pas mal de choses sur moi, il a déjà demandé des feedbacks à mes propres clients. Et le gars, il a juste envie de faire une chose, c'est se lancer, mais il ne connaît pas le prix. D'accord ? Et du coup, la vraie partie de closing commence ici. Mais bon, bien évidemment, moi je fais quand même un effort, même si je sais que le travail est déjà prémâché, je ferai un effort de respecter certaines étapes. Parce que le closing, pour résumer, c'est simplement des étapes que tu dois valider et tu ne passes pas à la prochaine étape. C'est-à-dire que tu ne dois pas annoncer ton prix qui est l'avant-dernière étape avant de closer. Tu ne dois pas la faire si tu n'as pas validé les étapes précédentes avant. C'est super important. Ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes qui ont plus ou moins des appels de vente, ils vont complètement en freestyle. Ce qui veut dire que malheureusement, tu te perds en fait. Tu te perds et trop vite, tu as envie de passer à autre chose, trop vite, tu as envie de sortir de ton inconfort et donc trop vite, tu veux annoncer le prix en pensant que la personne, elle connaît tout de toi. Alors que la vérité, c'est que si la personne, elle n'a pas assez d'infos sur ton système, si tu ne lui poses pas les bonnes questions pour valider le next step, c'est-à-dire que tu as ton étape et tu as la question qui déterminera si oui ou non tu passeras à l'étape suivante. C'est très important, je vais te le montrer de toute façon sur mon écran juste après. Du coup là, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour une seule et bonne raison, c'est que le script que je vais te présenter juste ici, si tu restes jusqu'à la fin, je te dirai comment y accéder 100% gratuitement encore une fois. Donc on y va, let's go, j'espère que tu es chaud, prends tes petites notes et c'est parti. Alors pour une meilleure compréhension de votre part, je vous ai formulé un sommaire avec toutes les étapes pour comprendre pourquoi chaque étape va avec la prochaine, ok, et va avec celle qui la précède, ok. Donc voilà, checklist appel de vente, version client, fiche vierge, objectif, obtenir un oui naturel, logique, émotionnel et surtout engager le client avec clarté.
L'objectif dans un appel de vente, c'est pas de convaincre la personne, c'est que d'elle-même, elle soit convaincue que tu lui apportes des résultats. C'est une subtilité qui, voilà, vous allez la comprendre avec le temps. Plus vous allez faire d'appels, plus vous allez avoir d'expérience surtout. Mais quand vous êtes dans un appel, même si vous êtes fatigué, etc., c'est voilà, des choses dans votre routine de vie qui peuvent jouer. Au moins, vous avez un script qui est clair à suivre et des questions qui vont vous permettre d'aller à l'étape suivante à chaque fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, sommaire, étape 1, accueil et ouverture naturelle. Phase 2, investigation, douleur et objectif. 3, positionne ton système, donc le quoi. 4, validation logique et émotionnelle. 5, projection claire, 30, 90, 180 jours, en fonction de la durée de ton accompagnement. 6, capacité et volonté à investir. 7, confirmation émotionnelle. 8, présentation de l'offre et surtout confirmation rationnelle. L'émotionnel et le rationnel, c'est deux choses très importantes, je vais en reparler après. Ensuite, le repitch rapide, précis et rassurant. L'annonce du prix, qui est en tout petit juste ici, comme je vous l'ai dit, c'est pas la chose la plus importante. Et ensuite, on a la gestion des objections et le call to action final. En sachant que le call to action final, voilà, vous pouvez le foutre également juste ici. Si la personne, vous sentez qu'elle n'est pas prête à acheter maintenant et se lancer avec vous directement. Rapidement, pourquoi je parle d'émotionnel et de rationnel? D'accord. Le rationnel, c'est toute la partie de votre offre, de ce que vous allez délivrer à votre client, et donc tout ça doit être carré. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, pour délivrer une offre de qualité, on a tous la même offre. Ce qui fait la différence, c'est la personne, enfin c'est toi qui tu es en réalité, ton histoire, et surtout ta preuve sociale. Ce qui fait en fait ton unicité, l'unicité de ton programme. C'est simplement ta propre personne. Ok, c'est également, du coup, ta propre personne, elle est liée à des émotions, à des valeurs que tu transmets, etc. etc. Je ne vais pas parler de 20 ans dessus, c'est pas le plus important. Donc, accueil et ouverture naturelle. La première étape, simplement, créer une ambiance de confiance dès les 30 premières secondes. Comment tu vas? Tu m'as découvert où? Pourquoi tu as voulu prendre cet appel aujourd'hui? Il faut laisser parler la personne et écouter attentivement. Voilà, il ne faut pas essayer de speed la chose. Il y a deux écoles dans cette première étape d'appel, donc qui se situent dans les 2 premières minutes généralement. C'est les gens qui vont te dire que tu ne dois en aucun cas être amical avec la personne que tu as en face de toi, ou alors, à l'inverse, tu dois l'être. Moi, je vais te dire un truc tout con, c'est que si tu es un énorme entrepreneur et que tu as des closers, c'est-à-dire tu délègues les appels de vente à des personnes pour toi, ces gens-là n'ont pas à être amical avec, forcément être amical avec le prospect en phase 2. Par contre, toi, tu es l'image de ta boîte, entre guillemets, tu es l'image de ton entreprise, donc tu te dois au minimum d'avoir ce lien avec la personne. Sauf que la vérité, c'est que ce lien-là va dépendre surtout de ta niche, ce que tu vends et qui est la personne en face de toi, donc ta cible. Donc là, tu dois t'adapter dès le départ. Je te prends un exemple, dans la rue, tu parles à un boulanger, tu parles à un gars de cité, tu parles à un policier, ton intonation de voix n'est pas la même, ta manière de parler, le vocabulaire que tu vas employer n'est pas le même plutôt. Pourquoi? Parce que tu t'adaptes à ton interlocuteur. Ok? C'est aussi simple à comprendre. Par contre, le point que je veux souligner sur cette première étape qui est classique, hein, comment tu vas, tu m'as découvert où, enfin vous pouvez le formuler de la manière dont vous le voulez, il faut que ce soit juste naturel. Il fait beau chez toi, t'es où, t'habites où, qu'est-ce que tu fais en ce moment, enfin ça c'est du classique, hein. C'est comme si tu rencontrais quelqu'un dans la rue. Par contre, cette première étape-là, moi je suis partisan du fait de créer des conversations pour avoir de la conversion. Je le répète à chaque fois, c'est exactement la même étymologie. Donc plus tu vas générer d'interactions sur ton compte, plus tu vas avoir de conversations, plus tu vas pouvoir en savoir plus sur ta cible et tu vas pouvoir te connecter avec la personne en face de toi. Je te prends un exemple tout con, mais si demain tu vois quelqu'un vient de s'abonner à ton compte, tu lui envoies un petit message, tu le remercies pour le follow, le gars va aller liker tes prochaines publications, va aller s'intéresser à toi parce qu'il se dit putain ce mec là est trop sympa. Demain quelqu'un commente, tu réponds proprement à son commentaire, tu likes ses commentaires, tu lui dis merci pour ton like. C'est parfait. Et là, tu vas voir que tu vas engager les gens envers toi. Parce que les gens s'étaient abonnés parce que peut-être qu'ils trouvaient ça intéressant sans plus. Mais au final, ils vont trouver que tu es quelqu'un de différent. Encore une fois, la différence fait que tu es unique. C'est hyper important. Donc, l'accueil et l'ouverture naturelle peut se faire directement dans tes DM. Voilà. Moi, je ne prends pas d'appel avec quelqu'un que je ne connais pas la plupart du temps. C'est très très rare. Pourquoi? Parce que je ne mets pas en avant la prise de rendez-vous. Voilà, elle est essentiellement sous cette vidéo YouTube, premier lien dans la description, mais je ne la mets pas ailleurs. Pourquoi? Parce que sur Instagram, je parle avec les gens. Mon tunnel, il est tout simple, c'est Instagram, YouTube, Instagram, et en DM, tu closes. C'est-à-dire qu'en DM, tu récupères un appel rapide avec la personne où elle est déjà prête à payer.
ok. Et donc, l'accueil et l'ouverture naturelle se fait déjà, de par ton activité sur les réseaux, en communiquant en permanence, en parlant et en te connectant avec les gens. Voilà. Deuxième phase, la phase d'investigation, c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Douleur plus objectif. Dans cette phase-là, c'est là où tu vas devoir surtout écouter. De toute façon, dans un appel, tu es là pour écouter, prendre des informations et poser les meilleures questions en fonction de ces informations-là pour placer ton prospect et ses douleurs face à face et en ressortir le fait qu'il ait besoin lui-même de se faire aider. Tu dois lui faire dire de sa propre bouche qu'il a besoin de se faire aider. Et surtout par toi, parce que ton système est le meilleur. C'est aussi simple que ça. Donc comprendre ce qu'il veut et où il en est actuellement. C'est quoi tes vrais objectifs en ce moment? Ta situation idéale dans 6 mois, ce serait quoi? 5 ans, 10 ans, tu peux dire ce que tu veux. On s'en branle de la réponse aussi. Le but, c'est juste de savoir si le mec est déterminé et s'il a des objectifs. Comme ça, tu vas pouvoir lui faire dire simplement « Ok mec, tu as des objectifs, mais tu n'es pas prêt à passer à l'action. Il y a un truc qui ne va pas là. » C'est classique, c'est basique. Ta situation, donc non. Aujourd'hui, concrètement, t'en es où? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi ton plan actuel pour y arriver? Et ça, petit à petit, tu vas pouvoir prendre les infos sur ton prospect et faire tout simplement bifurquer vers ton système à toi, qui est normalement la meilleure réponse à ces problèmes. Okay, donc, pourquoi tu penses que ça bloque aujourd'hui? Tu t'es déjà fait accompagner, ça a donné quoi? Des questions classiques. Okay, donc tu vas noter ces douleurs, noter ces blocages et c'est surtout ces incohérences. Parce qu'il y aura des incohérences et en fait, c'est prendre ces incohérences et lui mettre dans sa gueule pour que le gars se dise « Ouais, c'est vrai, t'as raison, faut que je me bouge le cul. » Et au final, le gars, sur de l'émotion, va acheter chez toi. Okay, donc, d'ailleurs, bien évidemment, ne vendez pas à des gens que vous ne pouvez pas aider. Hein, on n'est pas là pour arnaquer les gens, c'est très très important. Ayez un minimum de pudeur, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc fais-le réaliser que son système actuel ne suffit pas. Donc là, tu as pris les infos. Ok, on va pouvoir aller un peu plus loin. Troisième step, positionne ton système le quoi. Comme je te l'ai dit, on bifurque vers ton système, vers ta méthode, qui doit être encore une fois simple, cohérente et claire. La vérité, c'est que un prospect mature connaîtra déjà ton système. Si la personne ne connaît pas ton système, assez rapidement, tu vas pouvoir, certes, dans l'appel, dans les prochaines étapes, prendre plus d'infos sur lui, mais comme je te l'ai dit, le call to action final va changer et tu n'auras même pas besoin d'annoncer ton prix parce que tu sauras directement que le gars n'est pas prêt à payer maintenant, en fait. Voilà. Donc, positionne ton quoi, explique ce que toi, tu ferais à sa place. Tu as toutes les infos. Tu sais que le gars met ça en place en ce moment, mais ça ne marche pas. Tu lui as fait dire pourquoi ça ne marchait pas, il a ses petites idées dans sa tête, tu le sais très bien. Voilà, tu lui expliques maintenant ce que toi tu ferais à sa place. Donc tu vois pourquoi ça bloque aujourd'hui, tu as déjà essayé une approche comme celle-là, ok? Donc commence à poser les bases de ton système. Mais la vérité, c'est que le gars doit déjà connaître ton système. Maintenant, quatrième point, la validation logique et émotionnelle. Ok, le faire réfléchir à ce qui marche ou pas. Tu penses que si tu continues comme ça, tu vas y arriver. Tu penses que mon système correspond à ce que tu recherches. Tu as envie qu'on le mette en place ensemble. Objectif, obtenir un oui sincère avant de parler d'argent. Ok? Donc là, tu lui présentes ton système rapidement. Tu lui présentes pas ce que tu mets en place dans ton accompagnement. Tu lui présentes ton système. Ok? Et il faut, à la fin, très important, objectif, obtenir un oui sincère avant de parler d'argent. C'est-à-dire que le gars, tu dois lui faire dire de sa propre bouche que ok, c'est ce système-là qu'il lui faut. Pourquoi? Parce que normalement, il est censé avoir tout compris de A à Z. Et là, tu dois lui demander s'il a des questions sur ton système et voir avec lui s'il y a des choses qui poseraient problème, s'il a envie d'implémenter certaines choses et pas d'autres, et casser ses fausses croyances un maximum. Et en fait, en posant des questions comme « tu penses que si tu continues comme ça, tu vas y arriver »,« tu penses que mon système correspond à ce que tu recherches », enfin ces 3 questions-là, par exemple, hein, vous pouvez, voilà, vous prenez ChatGPT, vous prenez les étapes que je vous donne dans cette vidéo, vous pouvez prendre l'intégralité de mon script et faire des variations de phrases. Hein. Ça, c'est possible. ChatGPT est votre meilleur ami, n'oubliez pas. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en posant certaines questions qui font mal, tu vas créer un insight. C'est-à-dire que le gars arrive dans l'appel, il est tout content, il a un appel avec toi, tu vas résoudre son problème. Tu dois lui poser des questions pour que le gars descende émotionnellement. Et qu'ensuite, tu lui présentes ta méthode et il commence à remonter. Et ensuite, le gars soit hype petit à petit. En fait, c'est une courbe. Voilà, c'est un gap entre son moment d'arrivée et le moment de sortie. Et toi, tu dois réussir en fait à faire cet insight. Et donc, tu dois, en fin de compte, créer un déclic émotionnel qui passe par le fait de lui mettre dans la gueule ses défauts et ce qui ne va pas aujourd'hui, tu vois.
Voilà, on a tous des défauts et en réalité, voilà, il suffit de créer le besoin, hein. C'est pas plus compliqué. Voilà, donc là, 5e étape, la projection claire dans 30, 90, 180 jours par exemple. Donc créer de la vision et de l'émotion. Donc imagine si on bosse ensemble. Dans 30 jours, tu auras ça, dans 60 jours, tu auras ça, dans 90 jours, dans 6 mois, peu importe. Après, ça dépend de la durée de ton accompagnement, tu vois. Certes, tu n'es pas obligé de parler pour l'instant de ce qu'il y a dans ton accompagnement, non plus du prix, mais tu peux évoquer la durée. Ça, c'est pas quelque chose de très grave. Notamment, généralement, on met la durée sur une page de vente, enfin une page de réservation, on appelle plutôt. Voilà, donc si tu gagnes X dans X temps, qu'est-ce que ça change concrètement pour toi? Et donc là, on l'a fait descendre émotionnellement, on va commencer à le faire remonter avec la projection. Il faut qu'il se projette vers ses résultats. Parce qu'encore une fois, tu ne vends pas ton système. On a littéralement pour la plupart tous le même système. Tous les coachs sportifs ont le même système, à quelques détails près. Par contre, ce qui fait la différence, comme je te l'ai dit, c'est toi, c'est ton histoire. Mais c'est surtout les résultats que tu vas promettre. Voilà. Sans trop abuser non plus. Voilà. Et on parlera de garantie d'ailleurs après. Parce que c'est dans la promesse en fait. Dans la promesse, très important la promesse. D'ailleurs là je vous fais une vidéo sur le closing, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment construire une offre de qualité avec tout un script également pour construire une offre, les promesses, etc. etc. Tout le blabla global là-dedans. Forcément ici je ne pousse pas dans les détails, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures, mais donc on a fait une phase d'investigation, on a écouté, on a ses douleurs. Ok, on a amené à notre système, on a fait une validation avec lui de ce système-là. On a créé une descente émotionnelle, on est en train de créer une remontée plutôt émotionnelle. Okay, et maintenant, on va commencer à parler d'argent. Et il y a des gens qui ne le font pas, mais demander à la personne si elle serait intéressée d'investir dès maintenant, dès aujourd'hui, si elle a un budget plus ou moins conséquent, c'est pas mal en fait. Tu peux le faire avant d'annoncer le prix, et c'est le plus important. C'est ça qui va décider si oui ou non le call to action final tu places avant d'annoncer le prix et donc après tu finis l'appel ou t'en reprogrammes un, ou alors si tu continues l'appel convenablement. Donc la capacité volontaire à investir, évaluer le niveau de sérieux et de priorité. Ok, tu as combien de dispo pour investir sur toi aujourd'hui? Comme je l'ai dit, les phrases, vous pouvez les mixer, vous pouvez avec ChatGPT les modifier, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu es prêt à mettre combien pour régler ça une bonne fois pour toutes? Pourquoi maintenant c'est le bon moment pour toi? Pareil, tu sais très bien quelles sont les objections la plupart du temps. Donc pose-lui, en fin de compte, je ne sais pas comment on appelle ça, mais sous une autre forme, l'objection. Pose-lui la question de l'objection et lui-même va y répondre. Okay, et donc après, tu auras plus ce frein-là après l'annonce du prix. Okay, parce que par exemple, pourquoi maintenant c'est le bon moment pour toi? Tu lui poses cette question-là avant, il ne pourra pas te dire après, ouais, mais là j'attends, c'est pas le bon moment. Tu vois, parce que tu auras déjà répondu à cette question avant. Ça, c'est un petit tip, c'est pas mal. Ok. Et donc là, très rapidement, tu vas pouvoir savoir, avoir une idée du prix. Et encore une fois, un bon entrepreneur a une seule offre. Mais ton but, c'est de prendre l'argent de tout le monde. Tu es un entrepreneur, tu es là pour prendre l'argent des gens, sans les voler, bien évidemment, et sans les arnaquer. Ce qui veut dire qu'après, tu as ton offre principale, tu peux placer une offre plus premium et plus évoluée que ton offre principale avec un prix énorme pour créer un gap de valeur entre les deux. Ce qui fait qu'arriver en appel, en fonction de la capacité et volonté à investir de la personne, tu vas pouvoir savoir, ok, je lui propose mon offre 1, 2, voire même peut-être 3. Et l'offre 3, c'est un downsell. Je te prends un exemple. Moi, j'ai un accompagnement. Je mets en place de la prestation de service, du coaching et de l'information. Par exemple, ok, tu es dans le même cas que moi. Si j'enlève la partie prestat de service, je diminue le prix. Et après, si j'enlève la partie coaching, il reste que la partie information, je diminue le prix. Par exemple, ton offre 3, donc ton downsell, ce qu'on appelle un downsell, c'est au lieu de vendre ton coaching, le mec n'a pas de budget, tu lui proposes essentiellement ton downsell. D'accord? Et bien évidemment, il faut bien poser la question avant. C'est-à-dire que tu vas lui présenter toutes tes offres, qui en réalité en est une seule, mais juste découpée en fait, avec plus ou moins de garanties, etc. Enfin, après, voilà, on va dans la construction d'offres, pardon, je vous montrerai ça plus tard. C'est un peu plus poussé, mais c'est à partir de ce moment-là, tu vas savoir si oui ou non, ok, je lui vends quoi, qu'est-ce que je lui propose en priorité, mais dans tous les cas, tu es obligé de lui présenter toutes tes offres pour créer le gap de valeur. D'accord? Sinon, ça n'a pas d'intérêt de proposer ton downsell alors que le gars pouvait potentiellement acheter ton coaching, faire un petit crédit, j'en sais rien, enfin, tu as compris. Voilà, maintenant on arrive à une partie qui est assez intéressante, c'est la confirmation émotionnelle. Évaluer sa chaleur et lever les freins cachés derrière ses pensées. Alors, donc sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es chaud aujourd'hui? Tu es à 7, ok, qu'est-ce qui te manque pour te mettre à 10? Et là,
tu vas balayer toutes les objections. Pourquoi? Parce que tu vas lui demander s'il a des questions. Et tu vas voir que naturellement, en posant cette question-là, tu vas pouvoir en fait déterrer ces fameuses questions, d'accord? Et donc, si tu as fait encore une fois un bon taf avant, il n'aura pas de questions. Il connaîtra son système, il sait que tu as déjà des résultats avec tes clients, il n'aura pas besoin de voir plus de résultats, il est déjà convaincu le type, ok? Donc là, tu évalues sa chaleur, c'est super important. Et ça, j'en avais fait une séquence de story, mais c'est une des questions les plus importantes à poser, c'est-à-dire que tu as premièrement savoir si le gars il est en capacité d'investir ou pas, ok, de manière honnête. Et ensuite, voilà, donc sur une échelle de 1 à 10, à quel point il est chaud. Parce que ça te débloque beaucoup de situations. Du coup, tant que tu n'es pas à 10 ou à genre 9, 9,5, tu n'annonces pas ton prix et tu ne présentes pas forcément ton offre. D'accord. Maintenant, on arrive à la partie 8, la présentation de l'offre. Tu fais un pitch rapide, précis, rassurant. Ok, tu veux que je te détaille l'accompagnement, t'explique, coaching, accès, communauté privée, accompagnement, accès à vie. C'est ton offre. Je ne suis pas là pour en parler dès maintenant, j'en ferai une prochaine vidéo. Donc, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça répond à ce que tu recherches? En sachant que le gars a déjà validé, tu as déjà validé avec lui les steps précédents pour ton système. Donc, ton système fonctionne. Maintenant, là, c'est en fin de compte dans quel incubateur comment tu vas l'accompagner, comment tu vas lui apporter les résultats cette fois-ci. C'est vraiment pas compliqué, c'est pas une partie, c'est tout le temps pareil pour tout le monde. C'est soit tu lui donnes de l'information, soit tu lui donnes du coaching, soit tu lui donnes de la prestation de service, soit tu fais les 3 ou seulement 2. C'est pas compliqué. Donc, c'est bon pour toi. Tu es partant pour commencer dès demain. On n'a toujours pas parlé de prix, mais tu sais que le gars, il est chaud bouillant. Tu sais que le gars, il a du budget. Tu sais que le gars, c'est parti, il est chaud, il connaît ton système. Donc là, la question fatidique, c'est est-ce que tu es prêt pour commencer dès demain? Ok. Le gars va peut-être te dire, si le gars vraiment hésite, c'est que tu as mal fait le job en amont. Ou alors le gars va te dire, ouais, non, mais là j'ai un truc à faire, peut-être fin de semaine, ok. Et si le gars te dit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, là, boum, avant d'avoir les objections, après l'annonce du prix, tu lui dis, frérot, tu m'as dit ça en début d'appel, maintenant tu me dis ça, c'est pas cohérent, incohérence, boum, tu tues tout. Voilà, n'hésite pas à prendre des notes d'ailleurs sur un carnet quand tu es en appel, ça peut pas mal t'aider. Donc si le gars te valide directement, tu es prêt à commencer dès demain en fin de semaine, ok. Si c'est fin de semaine, moi, ce que je te conseille, c'est de reprogrammer un call en fin de semaine avec lui. On se prend pas la tête. On n'annonce pas ton prix avant, sinon le mec va cogiter et au bout d'un moment, il va dire « Ah bah non, j'ai plus envie de payer ». Donc voilà, ça se passe toujours comme ça. Une fois que tu es arrivé à ce stade-là, là, tu peux faire un repitch rapide où tu vas annoncer ton offre. Donc pour l'accès à l'intégralité de notre programme, avec X, sans aller non plus à droite à gauche, le prix est de seulement X euros. Et là, tu te tais, t'arrêtes de parler. T'attends sa réaction. Voilà. Et là, donc, le mec va te balancer des objections. Et là, tu traites les objections. Et encore une fois, si tu as bien fait le travail avant, comme je te l'ai dit, sur tes réseaux, sur ton marketing, sur ces 80%, donc ce petit stylo vert de l'appel, t'as pas d'objection. Alors, tu en as 1, 2, 3 qui sont des petites insécurités que tu peux gommer très facilement. Voilà. Donc, tu m'as dit que tu voulais générer X, c'est toujours vrai. Ok, tu trouves que tu te contredis un peu, tu trouves pas plutôt que tu te contredis un peu. Et si dans 6 mois tu es toujours au même point, t'en seras où? Enfin là, on rentre dans l'art, c'est-à-dire que là c'est douleur. Ok, on lui fait mal, on le lâche pas. Et donc ne jamais convaincre, mais toujours ramener du coup à son pourquoi. Pourquoi il a fait cette démarche? Pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi le gars stagne aujourd'hui? C'est le pourquoi, c'est très important. Donc là on arrive enfin à la fin de cette vidéo, donc sur le call to action final. Toujours proposer une suite claire. Donc, tu veux qu'on démarre maintenant? Donc, oui. N'hésitez pas aussi à poser des questions juste claires. Arrêtez d'être dans l'ambiguïté constante. Tu veux qu'on démarre maintenant? C'est parti. Je t'envoie le lien de paiement, c'est bon, on y va. Voilà, c'est simple. Ça sert à rien de parler dans le vide. Ensuite, donc, comme je te l'ai dit, tu préfères qu'on planifie ça dès cette semaine, en fin de semaine. Là, ça peut être un prochain appel, un R2, dans le cas où tu n'as pas annoncé ton prix. Ou alors, on se fait un second call demain. C'est ce que je disais, du coup, c'est le R2. Voilà. Donc, ce script-là, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous venez sur Instagram, vous m'envoyez un petit message, vous m'envoyez ce que vous voulez. Posez-moi simplement la question, est-ce que je peux avoir ce putain de script de closing? Et je vous le donnerai volontiers, il n'y a pas de souci. Et on est good. Voilà, c'était Léopold Agneau. Je vous remercie d'avoir regardé ce Marketing Tips. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à vos amis coachs, créateurs de contenu. Et à l'heure actuelle, si vous êtes un créateur de contenu, vous voulez
acquérir de plus en plus de clients, voilà, des dizaines de clients. Mais surtout, si vous êtes bloqué voilà, en dessous d'un palier de plusieurs milliers, 3000, généralement je bosse avec des gens qui ont 3000, 5000 euros, donc vous êtes vraiment débutant en fait, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Allez le checker et vous m'en direz des nouvelles. Et moi je vous laisse, c'était Théo Paul. Peace out.